D'accord. Donc, merci à toutes et à tous d'être là. Voilà, on va essayer de faire cet échange d'informations-là, qui est en même temps une sorte de formation, on va dire, sur les règles de concours, là. Voilà, suivant le dernier document produit par Toastmaster International en ce qui concerne le mandat 2024-2025. C'est les documents que vous voyez en partage, voilà, avec la photo de la championne du mandat passé. Voilà, des discours internationaux. Je pense que c'était en Californie. Ça s'est passé l'année passée. Alors, donc, le document est assez étoffé. Bon, il couvre la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Ce qu'on va essayer de voir, ce sont les règles générales, on va dire. Voilà, quelles sont les règles générales qui s'appliquent à tout type de concours et quelles sont les règles spécifiques qui s'appliquent au concours que nous, on va organiser, c'est-à-dire le concours des discours en français et le concours des table topics ou les improvisations. Donc, ce que j'avais essayé de faire dans ce document-là, c'est de souligner les éléments qui nous concernent. Avant d'arriver aux règles et puis aux spécificités de chaque concours, pourquoi participer à un concours? Voilà. Euh, Cette participation permet en fait d'acquérir une expérience orale. Voilà. On va devenir encore plus expérimenté. Comme on le dit à Toastmaster International, plus on pratique, plus on va maîtriser les choses. L'apprentissage par la pratique. Donc, je félicite une fois de plus ces leaders-là qui ont pris cet engagement de relever ces défis-là, voilà, au sein de leur club. Donc, en ce qui concerne les candidats, ça permet d'acquérir une expérience orale. Et en ce qui concerne les autres Toastmasters, c'est-à-dire les téléspectateurs, on va dire, lors de ces concours-là, ça permet d'apprendre en observant aussi des orateurs compétents, c'est-à-dire les candidats. Voilà, donc ces documents contiennent des règles, voilà, qui sont des règles générales et puis des règles spécifiques pour chaque concours. Donc, si je parle dans le règlement général, ce qui concerne le concours à Toastmaster International, vous avez déjà les différents concours qui sont officiels, on va dire, au niveau des Toastmaster International. On a le concours des discours international, le concours d'évaluation, le concours des discours humoristiques, le concours des sujets des table topics, le concours des contes, voilà, raconter une histoire invraisemblable, le concours des discours en ligne et le concours des discours de vidéo. Voilà, donc parmi ces types de concours-là, les deux qui nous concernent, en ce qui concerne le second semestre du présent mandat, c'est le concours des discours international. Voilà, pour nous, ça sera en français. Voilà, pour les deux clubs, Ouagadougou et le Kansia et African Business. Et le concours des sujets de table topic. Voilà, ce sont les deux qui vont nous concerner. Voilà. Ici, on précise que si un concours est non anglophone, parce que, comme vous le savez, la langue des bases de Toastmaster International, c'est l'anglais. Voilà. Donc, en fonction du club, euh, chaque club, on va dire, a sa langue. Il y a des clubs anglophones, des clubs chinois, des clubs qui parlent le français, l'allemand et l'espagnol également. Voilà, donc si un concours non anglophone est organisé, c'est un de notre cas, le concours de discours en français. Ce concours doit respecter les règles de concours de discours international en anglais, en fait.
doit respecter toutes les règles, y compris les conditions d'éligibilité. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Et ce concours doit être intitulé en utilisant le nom de la langue. Par exemple, concours de discours en chinois. Chez nous, on va faire concours de discours en français. Voilà. Voilà. Et on n'organise pas aussi des concours qui soient multilingues. Voilà, selon les règles de Toastmaster. Ensuite, tous les clubs sont éligibles pour faire progresser les candidats au niveau régional. Voilà, on va commencer ces concours-là au niveau club. Voilà, après, on va passer au niveau euh, secteur, puis au niveau division, niveau district et niveau région. Voilà, pour ceux qui seront de lauréats, bien sûr. Et c'est là, quelle que soit la langue du concours ou la langue principale du club. En termes d'éligibilité, c'est très important. Pour être éligible à participer à tout concours de discours officiel de Toastmaster, il faut être un membre payant. Voilà. Et tous les candidats, en ce qui nous concerne, sont à jour de leur cotisation à la date d'aujourd'hui, donc c'est bon. Le club aussi doit être en règle, c'est-à-dire le club doit être inscrit sur le dashboard de Toastmaster International. Et l'exigence particulière pour qu'un club soit inscrit sur le dashboard est considérée comme étant en règle. Selon Toastmaster International, il faut au minimum que ce club puisse avoir 8 membres qui sont à jour de leur cotisation. Voilà, c'est le cas de nos deux clubs à la date d'aujourd'hui. Ben, chacun de ces deux clubs-là a au moins, d'ailleurs, a plus de 8 membres qui sont à jour de leur cotisation. Donc, c'est bon. Et au fur et à mesure que les candidats vont progresser du club jusqu'à la région, il faut que cette éligibilité-là soit maintenue. À chaque fois euh, qu'un candidat passe au concours suivant, par exemple du club au secteur, on vérifie toujours que son club est en règle et que lui-même, vis-à-vis de son club, il est à jour de ses cotisations. Voilà, c'est ça le maintien de l'éligibilité à tous les niveaux. Si jamais on constate que ce n'est pas le cas, bon, euh, le candidat, bien sûr, est disqualifié. Maintenant, en ce qui concerne le cas spécifique du discours international, voilà, il faut avoir le niveau 2 pour y participer. Et pour les table topics, on n'a pas besoin de niveau. Il n'y a pas de condition sur l'achèvement des niveaux. Il faut juste être à jour de ses cotisations. Voilà. Bon, Hello, ici, sir. How are you? on liste un peu les différents leaders qui ne sont pas éligibles au concours à cause de leur statut durant le mandat. Par exemple, les directeurs internationaux, les conseillers régionaux, voilà, les directeurs de district, qualité des programmes, croissance de club, les responsables administratifs des districts, financiers, les PRM, la relation publique, les directeurs de division, les directeurs de secteur, voilà, ne sont pas autorisés à participer à des concours, voilà, tant qu'ils occupent ces fonctions-là durant le mandat. Voilà. Donc, là, on a les conditions pour être juge en chef, juge votant ou juge de bris d'égalité. Ça concerne la sélection des juges. Ok. Le sujet du discours et préparation. Bon, ici, en termes de préparation, comme c'est un concours en ligne, il y a deux éléments essentiels. Voilà. Il faut que vous soyez à l'heure, la ponctualité et les détails.
Nos concours vont commencer à 19 heures le jour J et il y aura un accueil entre 18h30 et 19 heures. Il faut que vous soyez là au moins 5 minutes avant le début du concours. Il faut savoir que une fois que le président de concours déclare que les concours sont ouverts, le candidat qui n'est pas présent, il est disqualifié. Il ne peut plus concourir, même s'il rejoint la réunion après. Donc, le temps limite, c'est au moment où le président de concours dit que le concours est officiellement ouvert. Donc, tous les candidats doivent être présents avant cette déclaration-là du président du concours. C'est très important, le timing. Deuxièmement, comme c'est en ligne, il faut une très bonne connexion Internet. Il faut vous assurer d'avoir une bonne connexion Internet. Il faut que vous, il faut qu'on vous voit, bien sûr. La vidéo doit marcher quand vous allez prester. Voilà, il faut que vous soyez de vous et qu'on vous voit entièrement pour pouvoir apprécier la gestuelle et tout. Voilà, ça, ce sont des éléments vraiment, il faut se mettre dans les conditions de pouvoir délivrer son discours de la meilleure manière possible. Voilà, il faut éviter d'être dans un endroit qui soit bruyant, où vous avez beaucoup de bruits qui peuvent déranger. Voilà. Donc, un endroit tranquille, silencieux, où il n'y a que vous qu'on va entendre, il n'y a pas de perturbation, il n'y a rien. Voilà, on vous voit clairement et vous pouvez avoir une très bonne connexion. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les discours, le concours de discours en français, les candidats, c'est les candidats qui choisissent son sujet. Voilà. Les sujets de tous les discours, concours internationaux, voilà. Humoristique des grands comptes en ligne, là, les sujets doivent être choisis par les candidats et communiqués avant le jour du concours, là. Ce sujet-là doit être communiqué au président du concours. Donc, chère présidente Elibi, comme toi, tu participes à ce concours de discours en français, là, il faut après m'envoyer le titre du sujet de ton discours. Le sujet du discours du concours de table topic, là, ça, c'est le président du concours qui les choisit. Et ce sujet sera connu par le candidat au moment où il est appelé pour faire sa prestation, pas avant. Et pour notre cas, comme il y a deux clubs, je vais formuler deux sujets. Voilà, des table topics, puisque le même sujet ne peut pas être dit dans une même session avec des candidats qui concourent dans la même catégorie. Voilà, même s'ils sont de deux clubs différents. Voilà. Comme c'est l'improvisation, il faut que les sujets soient connus au moment où le candidat va faire sa prestation. Bon, après, c'est les discours d'évaluation qui ne nous concernent pas. Ça, c'est un type de concours qu'on a fait déjà au premier euh, trimestre. Voilà. Il est dit ici, tous les concurrents, les juges en chef, les juges votants et les juges des bris d'égalité seront informés de l'heure de parole avant le début des concours. Voilà. Donc, vous allez être appelés pour pouvoir euh, rester au moment venu. Bon, ça, c'est la composition de l'équipe du juge en chef. Voilà, ça. Il y aura au moins 5 juges votants. Voilà, les juges en chef, il est chargé de coordonner les votes, mais il ne vote pas lui. Il va chercher 5 juges votants que lui seul connaît, voilà, pour une question de discrétion. Et un juge de bris d'égalité. Le juge de bris d'égalité va départager, par exemple, deux candidats qui auront le même point
dans le vote des juges. Bon, et chez nous, ce ne sera pas le cas comme on n'a qu'un seul candidat pour chaque, euh, pour chaque concours. Mais au niveau club, par exemple, là-bas, comme il y a plusieurs candidats qui concourent dans la même catégorie, c'est le cas qui peuvent se présenter. Lorsque deux candidats ont été notés euh, au même point, il faut les juges de bruit d'égalité pour les départager. On a deux compteurs qui sont des scrutateurs en fait et deux chronométreurs. Le rôle des scrutateurs, c'est de recueillir les votes des juges et les transmettre au juge en chef. Voilà. Donc, le juge en chef, le juge votant, le juge de l'égalité et euh, les, les scrutateurs travailleront ensemble pour pouvoir faire le dépouillement des résultats. Les chronométreurs seront chargés donc de chronométrer le temps de prestation de chaque candidat. Voilà. Donc, dans ces concours qui nous concernent en ligne, là, on a au moins c'est un chronométreur de secours, c'est-à-dire en backup. C'est pour ça qu'on a deux chronométreurs, voilà, plus un troisième qui va servir de backup au cas où il y a des difficultés au niveau des deux autres. Voilà. Et dans les demi-finales, ça ne concerne pas. Voilà. Avant le concours, les juges votants, les compteurs et les chronométeurs sont informés de leurs fonctions par le juge en chef. Voilà. Bon, le juge en chef n'est pas disponible aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là pour pouvoir expliquer les rôles de chacun. Voilà. Ensuite, il y a des documents qu'on partage tout à l'heure. Je vais dérouler un des documents qui vous concerne spécifiquement les candidats pour que vous voyez comment, la façon et quels sont les critères que les juges utilisent pour vous noter. C'est très important de le savoir. Sur quelle base vous êtes noté par les juges. Voilà. Les chronométreurs vont recevoir une feuille que je vais partager avec eux et même le compteur des scrutateurs. Voilà. Pour le choix du juge de bris d'égalité, c'est à la discrétion du juge en chef qu'il est choisi. Voilà. Les présidents de concours et tous les autres membres, à part les scrutateurs et les juges en chef, personne ne connaît qui sont les juges votants ou les juges de bris d'égalité. Là, ça, c'est les documents que reçoivent les juges. Voilà. Ici, lors du jour J, voilà, on va présenter chaque candidat en annonçant le nom du candidat, les titres de discours et le nom du candidat. Et c'est à partir de là que ce candidat prend la parole pour faire sa prestation. Je donne un exemple, hein. Si je prends par exemple le concours de discours en français, c'est notre présidente qui va prester dans cette catégorie de concours-là. Supposons que le titre de son discours, c'est comment devenir avocat. Donc, lorsque je vais l'appeler pour lui donner la parole, pour qu'elle fasse sa prestation, voilà, je vais dire Elibi Soré, comment devenir un avocat, comment devenir un avocat Elibi Soré. Et à partir de là, elle prend la parole pour faire son discours. Elibi Soré, comment devenir un avocat, comment devenir un avocat Elibi Soré. Voilà donc comment ça va se passer pour les discours. Et pour les table topics, le président du concours doit présenter chaque candidat en annonçant son nom, le sujet et puis son nom. Voilà. Donc, je dis par exemple Yevo Théodore Newmont, j'ai dit le sujet,
Je répète le sujet et je dis Yevo Théodore Nimo. Et à partir de là, il va répondre, donc, il va donner sa réponse en fonction du sujet de l'improvisation que j'ai répété deux fois. Donc, concrètement, c'est comme ça que ça va se passer le jour J quand vous allez faire donc votre prestation en fonction de la catégorie de concours dans laquelle vous êtes. Voilà. Les participants de concours de discours en ligne sont autorisés à rester dans la même salle virtuelle pendant toute la durée du concours. Oui, parce que chaque candidat a son propre sujet. Voilà, pas de sujet commun. Mais par contre, pour les table topics, s'il y a deux candidats qui concourent du même club, qui concourent à table topic, ben, on va faire un tirage au sort pour voir qui passe en premier. Et lorsque le premier va passer, on va sortir de la salle le second pour qu'il ne puisse pas entendre la question. Voilà, c'est après qu'on les fait rentrer pour lui poser la même question. Mais ça ne sera pas le cas chez nous parce qu'il n'y a pas deux candidats du même club qui concourent dans la même catégorie. Voilà, à chaque fois qu'un candidat, que ce soit un discours en français ou table topic, finit sa prestation, on va donner une minute de silence pour que le juge puisse voter. Voilà, donc il y a un intervalle d'une minute qu'on va donner une minute de temps pour permettre aux juges de faire leur vote après la prestation du candidat. Voilà, OK. Ça, ça concerne les championnats du monde. Ça ne concerne pas pour le moment calendrier des discours. On a deux chronométreurs, voilà, mais par les gens chefs. L'un est équipé d'un chronomètre et l'autre d'un dispositif de signalisation. Bon, en ligne, ça sera donc le carton en couleur qu'on va. Il y a l'un qui va partager et l'autre va noter le temps de chaque candidat avec un chrono en backup. Bon, le dispositif de signalisation doit être en vue de chaque concurrent. C'est-à-dire, avant que vous ne prestez là, il faut que on soit sûr que vous voyez le chrono. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important parce que le temps est éliminatoire dans ces discours-là. Si vous faites, il y a un temps minimum pour chaque catégorie de concours, il y a un temps minimum qu'il faut faire et il y a un temps maximum à ne pas dépasser. Si vous êtes en dessous du temps minimum, vous êtes disqualifié. Si vous êtes au-delà du temps maximal, vous êtes disqualifié. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, avant que vous commencez votre prestation, on va s'assurer que vous voyez bien l'écran du chrono pour que vous puissiez voir les défilements de la carte verte, la jaune et puis rouge. Voilà. Donc, on va voir pour les timings, là, ça vient. Ici, on va le voir. Euh, donc, on vient ici pour les timings, les discours de concours internationaux, comme le cas du discours en français, est compris entre 5 et 7 minutes. Si vous voyez, euh, dans l'agenda que j'ai partagé, j'ai bien spécifié le temps pour chaque discours qu'il faut faire. Donc, 5 à 7 minutes avec un temps de grâce de 30 secondes. Et il est dit qu'un concurrent sera disqualifié si le discours dure moins de 4 minutes 30 secondes ou plus de 7 minutes 30 secondes. Donc, vous devez rester entre 4 minutes 30 secondes et 7 minutes 30 secondes. Le temps minimum ici, c'est 4 minutes 30 secondes. Un discours qui est en dessous de ce temps-là est considéré comme disqualifié. Un discours qui est au-delà de 7 minutes 30 secondes est considéré aussi comme disqualifié
S'il s'agit du concours, donc des discours en français, humoristique ou en ligne. Voilà. On dit que le chronomètre ne doit pas prendre en compte les fractions de secondes. Ici, la précision est à la seconde près. Voilà. Et non à la tierce près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si le candidat fait 7 minutes 30 secondes 59 tierces, il est toujours considéré comme un discours non éliminatoire. Pour qu'il soit éliminatoire, il faut qu'il atteigne 7 minutes 31 secondes. 7 minutes 30 secondes 59 tierces, c'est inférieur à 7 minutes 31 secondes. Donc la précision, c'est à la seconde près et non à la tierce près. Si le discours fait 4 minutes 29 secondes 59 tierces, il est éliminé. Il faut qu'il atteigne les 30 secondes. Voilà. C'est ça qui est dit ici de ne pas prendre en compte les fractions de secondes. Voilà. Pour les sujets de table topic, le temps est compris entre 1 à 2 minutes avec un temps de grâce de 30 secondes. Donc, un concurrent sera disqualifié si le discours dure moins d'1 minute ou plus de 2 minutes 30 secondes. Voilà. Donc, si vous faites une réponse d'improvisation dont le temps est inférieur à 1 minute, vous êtes disqualifié. Et si vous partez au-delà de 2 minutes 30 secondes, vous êtes disqualifié aussi. Et là aussi, on ne considère pas les fractions de secondes, comme dit précédemment. Bon, ça, c'est discours d'évaluation, ça ne nous concerne pas. Discours d'histoire invraisemblable, ce n'est pas notre cas également. Ah, OK. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous en termes de règles qu'il faut respecter et qui concernent spécifiquement donc nos deux types de concours. Ce que je vais faire maintenant, c'est de partager et expliquer voilà, les critères sur la base desquels les candidats sont notés par le juge pour ce qui concerne les discours en français et pour ce qui concerne les sujets d'improvisation. Voilà. Donc, je vais arrêter ce partage-là, puis je vais aller chercher les éléments que je dois partager. Et le topic. OK. Bulletin de vote. Voilà, table topics. Je vais commencer par table topics. Ah, voilà les table topics. Je vais ouvrir également les discours. Ah, OK, donc je vais repartager. Voilà, donc voilà les bulletins de vote des juges. Comment ça se présente? Voilà, donc les éléments qui sont jugés sont là. Il y a la façon dont vous allez développer votre discours. Voilà, l'introduction, le développement, la conclusion, l'organisation et son enchaînement. Voilà, parce que la réponse à un sujet de table topic, c'est aussi un discours. Il doit être structuré. Vous devez avoir une introduction, un développement, une conclusion et vous devez les enchaîner de façon naturelle avec, bien sûr, les transitions. Donc, ça, c'est le premier élément. L'efficacité, la logique, le bon choix d'arguments par rapport aux réponses que vous donnez, l'enthousiasme que vous montrez, l'atteinte du but, la bonne réception de l'auditoire. Voilà. L'aspect physique, l'apparence, le langage corporel, la gestuelle, donc l'utilisation de la zone de présentation. Voilà, l'occupation scénique en fait.
La voix, votre voix, vous n'allez pas avoir une voix toute basse, on a du mal à vous entendre, ou bien une voix tout le temps haute. Il faut varier, mais il faut que vous soyez audible. La justesse du langage, voilà. Et puis l'exactitude, bien sûr, de la grammaire, la prononciation, le choix de mots. Voilà donc les critères que les juges vont utiliser pour pouvoir vous noter. Voilà. Donc ici, on met les noms des candidats, par exemple. Si je mets, par exemple, Elibi Souré, ici, un juge va mettre le nom comme ça. Et puis, il va noter en fonction du développement du discours. La notation va donc de 16 à 30. En fonction de la prestation de la candidate, il va mettre une note ici. Même chose pour l'efficacité, même chose pour l'aspect physique, même chose pour la voix, même chose pour la justesse de langage et l'exactitude. Et après, il fait un total de points qui doit être inférieur ou égal à 100 au maximum. Donc, si vous additionnez le point maximum ici, 30, 25, 15, 15, 10 et 5, ça fait un total de 100. Voilà. S'il vous donne 30 points ici, ça veut dire qu'il trouve que vous êtes excellent en développement du discours. Voilà. Ou très bien, bien, passable, ainsi de suite, en fonction de votre prestation. Voilà, donc les critères là sont expliqués ici, au juge, critères d'évaluation, le contenu, le développement du discours, voilà, l'efficacité, la présentation physique, la voix, le langage corporel, la justesse, l'exactitude des langages. Je vais partager ces documents-là avec vous pour que vous puissiez les lire et puis tenir compte vraiment des critères qui seront utilisés pour vous juger. Ça, c'est en ce qui concerne donc les improvisations ou table topics. En ce qui concerne les discours, voilà, euh, les guides des bulletins de vote des juges, c'est la même chose. Bon, il y a quelques petites différences ici dans les critères, comme la valeur du discours ici, la manière, voilà, qui change un peu au niveau par rapport à l'improvisation. Donc, également ici, vous avez ces premiers critères qui est le développement, c'est la structure en fait. Voilà, la structure de base d'un discours, l'efficacité, la valeur du discours, voilà, les idées, la logique, l'originalité de la pensée, voilà, l'aspect physique, la voix, la manière, la justesse, l'exactitude. Le total aussi fait 100 points maximum. Et ces critères-là sont également expliqués ici. Donc, je vais partager cela aussi avec vous pour que vous puissiez les lire euh, avant les jours J. Bon, et après, je vais peut-être montrer également, je vais voir si je vais avoir ça, les documents communs là, c'est-à-dire, par exemple, les bulletins des scrutateurs. Comme on a un scrutateur avec nous ici, je vais donc essayer. Voilà, voilà, bulletin des scrutateurs, voilà comment ça se présente. Il va mettre le nom des candidats pour chaque catégorie de concours. Donc, ça veut dire qu'on a des catégories de concours. Voilà, et pour deux clubs, ça veut dire qu'il va avoir trois bulletins de scrutateurs. Un pour les concours de discours en français, African Business. Le deuxième pour le concours de discours de table topic pour African Business. Et la troisième feuille pour le concours de discours de table topic du club Ouaga et Locancia. Voilà, donc il y a le nom du candidat, le nom du juge et la note qu'il a donnée au candidat. C'est comme ça. Ça se présente. Après, on fait les décomptes et puis on classe. Chez nous, il n'y a pas de concurrents dans chaque catégorie. On va simplement relever les, les notes données par le juge pour chaque candidat. Donc ça, c'est pour les scrutateurs. On a aussi l'affaire du chronomètre. Voilà. Et ici,
Ça, c'est la fée du chronométreur. Il met le nom de concurrent et à chaque fois, il indique le nombre de minutes et de secondes que ce concurrent a pris pour faire son discours. Voilà. Donc, également, ici, les chronométreurs auront trois feux. La première pour noter le temps pris par le concurrent du discours en français. La deuxième, le temps pris par le concurrent de table topic pour le club Hmm. en business. Et la troisième feuille pour le temps pris par le concurrent de table topic pour le club Ouaga et le cancer. Voilà. Donc, voilà en gros ce que je voudrais partager avec vous comme information pour vous préparer à en tenir compte euh, avant les jours J. Et je reste disponible si vous avez des questions. Je suis prêt à y répondre. J'espère que vous m'avez suivi hein, depuis que c'est moi qui parlais. Je parlais. Bon. J'espère que vous avez suivi. Hein. Vous êtes là? Yes. Oui, oui, cher Oui, mentor. oui, oui, on D'accord. vous a suivi. Avec beaucoup On vous d'intérêt. a Euh, suivi. Ah Super, oui. Oui, oui, bien, on a bien suivi. super alors. Donc, je ne parle pas de l'air alors. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. C'est une question DS. Bonjour. Ok, vas-y, Youmou. Ok. Merci et encore désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de problème. Euh, j'ai dit c'est la première fois que je prends part même à un concours du coup au niveau du Toastmaster. C'est la première fois aussi que je suis une formation, une session d'information sur les règles du concours et tout ça. J'ai pu noter quelque chose en ce qui concerne la posture pour le candidat. Il doit être parfaitement visible, ou bien c'est entièrement visible. Voilà. J'ai du Donc mal à c'est t'entendre. là. Hein. Ah, ok. Attendez. voilà. Vous m'entendez maintenant mieux? Oui, oui. Voilà. Donc, je dis, ma question concerne la posture du candidat. Mhm. Voilà. J'ai compris qu'il doit être entièrement visible. Non, pas de la tête aux pieds. Hein. OK. Non, pas de la tête aux pieds. C'était, Mais en voilà, c'était fait, ça mon inquiétude. la, Ah, la particularité là, tu vois, parfois, quand on fait des sessions en ligne, il y a les gens qui sont assis pour faire des discours. oui. Voilà, il faut éviter ça. Il faut se OK. mettre debout, quoi. Même si c'est, tu vois, quand on prend une photo, on dit trois quarts, là. On OK, voit les OK, je trois vois. quarts de ton corps, c'est bon, quoi. On n'a pas besoin OK. de voir de la tête aux pieds. En fait, c'est ça. C'est surtout pour éviter les discours étant assis là. OK. Voilà, OK. c'est ça. OK. Il n'y a pas de souci. Mhm. C'était ça ma question. Dans le fichier que tu m'avais transmis, je pense que quand j'ai consulté, ou bien c'est dans d'autres recherches, j'ai vu que les mains doivent être visibles. C'est ça. Et c'est juste je vais dire quoi? Comme ce que vous dites, à la hanche. Donc, quand j'ai Oui. entendu entièrement, donc c'était là que me posait ma On parle confusion. de la tête aux pieds. OK, OK. Mhm. Merci, Idriss. Merci. OK. Et encore félicitations pour la présentation. Grand merci à toi. La Merci disponibilité beaucoup. et tout. Merci. Oui, président, tu as la main Cher levée. mentor, j'ai une question. OK, donc elle va. Elibi, tu es là? Oui, DS, je suis là. OK, donc tu vas poser ta question. Après, on va donner la parole à Al-Saïd. D'accord. Merci beaucoup, DS, pour la présentation, surtout pour ta disponibilité. Je rejoins un petit peu mon co tout à l'heure par rapport à la posture et merci pour l'éclaircissement. OK. Alors, au niveau du sujet, en fait, ma préoccupation, c'est sur le sujet. Est-ce qu'il y a des orientations sur le sujet? Peut-être que j'ai pas bien compris le début parce que j'avoue que j'avais un problème de son au début. Voilà un petit peu sur le sujet qui va être présenté pour ce qui nous concerne, pour ce qui n'est pas Table Topics. Est-ce qu'il y a quelque chose, des orientations, ou c'est un petit peu, je dirais, excusez-moi l'expression à la one again, ou c'est comment? Non, c'est au choix.
D'accord. C'est Il faut vraiment au juste, choix. oui, il faut juste éviter le sujet interdit à Toastmaster International. Pardon, j'ai pas compris. Les sujets, il y a des sujets, tu vois, il y a des sujets qu'on ne parle pas à Toastmaster International, même dans les D'ac- improvisations, c'est-à-dire les D'accord. questions politiques. OK, Le OK. Toastmaster est censé être apolitique. Les questions D'accord. d'orientation sexuelle. OK. Voilà, ce sont ces sujets-là qu'il faut éviter. Mais sinon, pour le reste, c'est laissé au choix du candidat. D'accord. OK. Voilà, c'est le candidat qui décide de parler d'un sujet qui lui tient à cœur, quoi, et Mhm. qu'il trouve intéressant, en fait. D'accord. OK. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas une orientation particulière, à part le fait d'éviter les sujets qui sont interdits. Voilà, comme l'appartenance politique, les orientations sexuelles, ainsi de suite, quoi. Très bien. Voilà, c'est ça. Mais il faut Merci bien. communiquer les sujets avant le jour du concours, quoi. J'ai pas compris, pardon? Il faut communiquer au président de concours, au PCO, Oui. le sujet du discours avant le jour J. D'accord. Voilà, parce que quand il va te présenter, par exemple, il appelle ton nom, il doit connaître ton sujet parce qu'il doit le dire deux fois. Et après, à la fin, ton nom avant de te donner la parole. D'accord. OK. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je Yes. t'en prie. OK, Al-Saïd, Oui, cher mentor. oui. Très bien, merci bien pour la parole. Mhm, Merci également pour la présentation, pour nous avoir rafraîchi la mémoire par rapport mhm. au jeu de rôle. OK. Maintenant, ma question va à l'endroit des scrutateurs. Ah, Bon, j'ai pas mal, j'ai pas mal joué ce rôle-là plusieurs mhm. fois, le rôle de scrutateur. Il s'agit Oui. donc, d'après vos explications ici, qu'il s'agit donc de récupérer les bulletins et puis Mhm. faire les décomptes Oui, et oui. classer les différents candidats. Je C'est pense ça. que si, j'espère que si c'est bien cela. Oui, oui, c'est OK. ça. Maintenant, vu que le concours se fera donc en ligne. Comment Mhm. donc on va recevoir les bulletins et Oui. pouvoir procéder donc au OK. En décompte? plus des votes des juges là que vous allez récupérer, vous allez aussi récupérer les feuilles de chrono là, où ils ont mis OK, le temps. Maintenant, en ligne, là, d'accord. on va créer une salle à part, quoi. D'accord, OK. Voilà. Comme les networking rooms, là, les salles de Oui, oui. réseautage, quoi, qui ne sont pas des salles principales. Donc, on va créer une salle à part dans laquelle vous allez vous retrouver uniquement vous, les scrutateurs Mhm. et le juge en chef. C'est OK. les deux scrutateurs et les juges en chef, c'est eux qui font les dépouillements, en fait. Donc, D'accord, je vais d'accord. créer une salle à part dans laquelle je vais vous mettre à l'intérieur pour que vous fassiez OK, les déploiements, quoi. OK, On va OK. Il n'y a donner pas un de souci, temps c'est pour bien ça. noté. Sur l'agenda, je pense que c'est 20 minutes. C'est le temps que D'accord. nous, on va prendre pour faire les interviews, quoi, des candidats. Pendant que vous faites OK, le déploiement, nous, on va faire les interviews. Et dès que OK, vous OK, OK. finissez, pendant les 20 minutes, on va faire l'annonce des résultats. OK, sans souci. C'est bien Voilà, noté. c'est ça. Mhm. Merci bien pour la réponse. Non, il n'y a pas de quoi. OK. Ok. Monsieur Zongo? Oui, cher mentor. Oui, allez-y. Oui, voilà. Ok, merci pour donc les éclaircissements. Mhm. Voilà. Donc moi, ma question, elle est relative aux table topics. OK. Voilà, je voulais avoir une idée sur le timing donc du table topics qui doit être donné par le juge Le et timing. aussi bon, c'est Le oui, oui. Vous timing. dites que c'est le juge qui doit nous dire le thème sur lequel on doit se prononcer par rapport au table Mhm. topics là. Mhm. Mhm. OK, on va faire un exemple, hein. On va faire Ok, un pas de problème. exemple. C'est encore mieux, quoi, la pratique. Non, non, il faut ouvrir ton micro parce que tu vas répondre, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est le table topic, bon, improvisation. Et en fait, on te pose sur place une question Oui, et tu dois
t'organiser sur place pour répondre à la question. Ok. Et le temps de ta réponse doit être entre 1 minute et 2 minutes 30 secondes. Ok. Tu comprends, non? Oui, oui, je comprends. Voilà, c'est ça les table topics. Donc, je vais dire ceci. Zongo Ok. Geoffroy, que pensez-vous du port des casques au Burkina Faso pour les motards? Ok. Que pensez-vous des ports des casques pour les motards au Burkina Faso? Zongo Geoffroy. Ok. Et à partir de là, tu commences à répondre. Et tu as une Au minute, fond. Oui, oui. une minute à 2 minutes 30 secondes pour répondre à ça. Ok. C'est ça les table Pas de topics. problème. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Très bien compris. Ok, super. Ok. Oui, Merci président. Mais bien. il doit répondre à la question. Il Je doit n'ai pas répondre répondu à à la la question, question. hein, Zongo. Ah oui. Tu vois un peu C'est l'astuce, non? Tu dois t'organiser tout de suite Pour voilà, répondre à la pour question, répondre, quoi. quoi. Tu dois répondre sur les champs, quoi. C'est de façon Oh, improvisée. C'est pour ça qu'on dit oui, oui. improvisation, en fait. Oh, C'est bon? voilà. Donc, Oui, je c'est vais bon. reprendre et puis tu vas répondre. Ok. Pas de OK. problème. Zongo Geoffroy, que pensez-vous du port des casques par les motards au Burkina Faso? Que pensez-vous des ports des casques par les motards au Burkina Merci Faso? pour la Zongo question, cher Geoffroy. mentor. Voilà. Donc, je dirais que l'initiative donc d'autoriser le port des casques au Burkina par les motards, c'est une très bonne initiative dans la mesure où le port du casque permet donc de protéger des vies. Voilà, donc un des droits, et je dirais une des obligations donc de l'État, c'est de protéger la vie de ses citoyens. Voilà, donc nous savons qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup donc d'accidents donc qui coûtent même la vie des hommes. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, cette initiative permettra de limiter donc le nombre, voilà, donc d'accidents et ça va permettre également de plus protéger donc la vie des gens. Merci. Bon, voilà, Voilà. grosso modo, Tu as c'est vu, tu ce as que vu dit. mon écran, non? Tu as vu Super. mon écran? Oui, oui, c'est. C'est quelle couleur? Ah oui, oui, je vois. Ah oui, C'est vert. Voilà, tu as fait une ah minute, oui, tu as répondu en 1 minute 8 secondes. oui, c'est bon, d'accord. Voilà, Ok. donc tu es dans le temps, quoi. Le minimum, c'est 1 minute. Le maximum, c'est 2 minutes. D'accord, pas de Voilà, problème. donc c'est simplement ça, quoi, table topic. Ok, pas de problème. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. OK. Président, tu as la main Ah. levée. Allô? Soré. Président, OK, je pense que c'est une ancienne main. Oui, cher président Evo, vas-y. oui, DS, j'ai une question. Je vais profiter de celle de Mhm. Geoffroy, je pense, Zongo. Oui. Euh, Est-ce que lorsque nous n'avons pas saisi la question, bien qu'elle ait été répétée 2 fois, nous avons la possibilité de demander à ce qu'on Oui, reprenne. oui, oui. Vous, Ok. vous pouvez, vous pouvez demander au président du concours de répéter la Mhm. question. Ok. oui, C'est décompté Non, c'est pas dans de le temps en compter. ce moment. C'est pas Ok. de compter. Justement, le chrono commence à compter le temps là au moment où vous faites le premier geste pour répondre à la question. Ok. Que Ok. ce geste soit verbal ou non verbal. Ok. Ok. Voilà. Même si Je c'est vois. un geste de main que vous faites pour commencer à répondre là, à partir de cet Mhm. instant-là, il commence à chronométrer. Mais Ok. si vous voilà. demandez de reprendre la question, on ne compte pas ça. Ok. Voilà. Une autre question. Mhm.
Pour le chrono, j'ai vu de suite, actuellement sur l'écran, je vois timer, C'est mais je ne ça. vois pas de chrono numérique. Je ne sais pas, ce Chrono jour-là, il numérique. y aurait un chrono. Oui, il y aura un chrono. Par exemple, je vais te montrer ça pour les Ok, thèmes topiques, par exemple. Voilà. ok, Tu ok, le vois, non? ok. Ouais, je Voilà, vois ça c'est maintenant. un chrono numérique automatisé même. Ok, C'est-à-dire, on le déclenche à partir du moment où, à l'instant où tu commences à répondre et on laisse. Quand ça va atteindre 1 minute là, tu vas voir automatiquement ça va devenir vert. À 1 minute 30, ça va devenir jaune. À 1 minute, à 2 minutes, ça va devenir rouge. Voilà. ok, Donc, le changement de couleur ici est calé en fonction du temps qui est en train de se couler là. Donc, on va utiliser ce type de chrono-là pour ok, pouvoir euh, euh, faire le timing, quoi. ok. Les deux chronos, hier, j'ai déjà formé une. La première chrono, là, je l'ai formée hier sur ça. Mhm. Et le deuxième chrono, là, je vais le former avant. Voilà, tu vois, en une Ouais, minute, ça, c'est devenu vert. ouais, ok. Oui. Maintenant, Donc, une astuce mhm, pour nous, candidats. Je mhm, sais que lors, il y a une session, je pense que ça doit être notre huitième session, mhm, où j'étais chargé de mener le table topic. mhm. Et j'ai pas fait attention. Pourtant, quand j'ai regardé après sur YouTube la session, j'ai vu que il y avait le chrono. C'est ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a une astuce pour que le candidat puisse faire apparaître en plus de lui? Parce que là, comme là, j'ai pas activé ma caméra, je pense que c'est pour ça que je vois que l'écran qui est là. Mais lorsque j'active ma caméra, la plupart du temps, je pense que j'appuie sur moi et c'est moi qui suis en grand. Oui, je comprends. C'est-à-dire, est-ce que toi, en tant que participant à la réunion un jour, tu peux Mhm. afficher le chrono pour toi-même? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, on appelle ça épingler le chrono. Et il y a cette OK, fonction-là dans Zoom. Je vais montrer ça. Donc, pour OK. pouvoir montrer ça, je veux arrêter ce chrono-là. Voilà. Je vais arrêter. Et puis, je vais arrêter ce partage aussi. Et puis, je vais partager mon écran Zoom euh, entier. Donc, là, vous voyez mon écran Zoom entier, non? Vous voyez mon écran? Oui, 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 Vous voyez ma souris? oui, Voilà. Donc, voilà le chrono. Je viens au niveau de chrono en haut, coin supérieur droit. c'est Vous ça. avez coupé le son et vous avez 3 points ici. Vous les voyez, non? Je vois. Tu cliques sur les 3 points là et tu prends Uh-huh. épingler. Épinglé. OK. Voilà, dans le menu déroulant qui est ici là, tu prends la fonction épingler et dès que tu Je fais vois. épingler, il y a le chrono qui vient sur toi. OK. Voilà, c'est comme ça C'est parfait. qu'il faut épingler le chrono, quoi. Je vois. Et puis, on va demander, avant de commencer, avant d'introduire le candidat pour qu'il fasse sa prestation là, je vais lui demander d'abord d'épingler le chrono. Vous voyez, non? OK. Pour qu'il suive le temps lui-même devant son écran, quoi. C'est ça. Voilà, donc on va demander au candidat d'épingler le chrono et c'est quand il va épingler le chrono qu'on va commencer. OK. Comme ça, on est sûr qu'il va suivre le temps, quoi. Je vois. C'est bon? C'est bon. Ok, super. Et la présidente, après, vous venez ici au coin supérieur gauche là, et puis vous allez supprimer l'épingle. Vous voyez, non? Une fois que vous avez fini votre prestation, vous pouvez donc supprimer l'épingle ici en cliquant sur supprimer l'épingle. Et là, vous aurez donc l'écran avec tous les participants affichés, quoi. C'est bon? Allô? Oui, Des, moi j'avais une question. Oui, vas-y. C'est bon pour moi.
OK, Est-ce super. qu'il Oui, y a, c'est est-ce qu'il y a une posture particulière pour celui ou, enfin, la personne, pour la personne qui va répondre au table topics là? Il doit être assis, Il debout, doit être debout, couché. c'est un discours. C'est un D'accord. discours. La réponse on dit concours des discours des tables topiques. Et puis, OK. c'est un discours. On a vu les critères d'évaluation tout à l'heure. On a vu la Oui, structuration, introduction, développement et conclusion. La structure de base d'un discours à Toastmaster. Donc, la réponse à un sujet d'improvisation, elle est en elle-même un discours, en fait. Donc, la personne d'accord. doit se tenir debout pour le faire, pour répondre. Et il doit structurer sa réponse. Merci. Mhm. Alors, il y a d'autres questions? D'autres questions? Moi, c'est bon, Indes. OK. oui, pour moi aussi, c'est bon. OK, super. Alors, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a fait le tour et je vais vous souhaiter euh, euh, beaucoup de courage. Voilà, les candidats, une bonne préparation parce que la clé, c'est vraiment la préparation, hein. Il faut continuer à vous préparer et puis vous allez donner le meilleur de vous le jour J. Et encore, toutes mes félicitations pour les candidats qui se sont mis dans ces défis-là. Je sais que vous allez euh, nous donner donc des discours à la hauteur des attentes. Et vous êtes déjà des gagnants, hein. Vous êtes déjà des gagnants. Voilà. La compétition, c'est vraiment contre soi-même, quoi. Vous vous affronterez à vous-même pour vous améliorer et devenir encore meilleur, quoi. Voilà. Et c'est par la pratique que cela sera accompli. Merci aussi à tous ceux qui nous accompagnent dans l'organisation de ce concours-là. Voilà, leur expertise et leur engagement va nous aider donc à avoir des concours de qualité. Voilà, la qualité, les mots-clés à Toastmaster International, que ce soit pour les sessions ordinaires en présentiel en ligne ou bien pour les sessions de concours. Voilà. Merci encore et excellente suite de journée à vous. Et à très bientôt. Je partagerai les documents avec vous. Merci Merci beaucoup, beaucoup. ODS. Merci bien. Merci bien, Oui. cher Bonne Chemin. journée à tous. Merci et bonne Merci. journée à vous tous.